Mon premier livre, c'est mon papa qui me l'a offert, hein, et c'était un club des cinq, ça s'appelait le club des cinq joue et gagne. Et donc il y avait des images et ça permettait à la mémoire de s'augmenter. Et en fait, aujourd'hui, les livres que j'adore, les livres que je préfère, c'est beaucoup des livres qui laissent des images. Il y a des auteurs formidables que j'adore. Il y a le premier de tous, c'est William Faulkner, qui pour moi est un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui est cet homme américain qui vivait au sud des États-Unis et qui a inventé un comté et une ville dans laquelle il a fait vivre des Noirs, des Blancs, de toutes les époques, depuis la guerre de sécession jusqu'à nos jours, hein, avec une magie des personnages, des histoires, euh, que je pense n'avoir retrouvé dans aucune autre œuvre. Le deuxième, qui pour moi a été d'une importance fondamentale, c'est Gabriel Garcia Marquez, avec Cent ans de solitude, parce que c'est un roman que j'ai lu quand j'avais 17 ans et que ça m'a défoncé la tête, complètement. Je me suis dit, on peut écrire comme ça. J'avais déjà lu Faulkner à l'époque, hein, c'était pas, j'avais déjà une connaissance littéraire assez grande, mais créer des mythes, parce que Garcia Marquez, c'est un créateur de mythes. Alors il y a d'autres écrivains, hein, qui sont capables de faire ça. Salman Rushdie est champion pour faire ça aussi. Mais Salman Rushdie, peut-être c'est un peu moins talentueux que Garcia Marquez dans Cent ans de solitude. Et Cent ans de solitude, pour moi, c'est... Je l'ai lu et relu, je connais les personnages par cœur, ceux qui transportent les os de leurs parents dans un sac et qui mangent la chaux des murs, ceux qui sont tatoués des pieds à la tête, le commandant qui est le Che Guevara de toutes les révolutions et qui est décrit, qui est un Aureliano complètement extraordinaire. Oui, ça m'accompagne et ça m'a accompagné beaucoup. La première fois que j'ai lu Céline, j'étais jeune étudiante en médecine et j'ai été désespérée de ce livre parce que c'est désespérant. La médecine qu'il décrit, qui est la médecine de l'entre-deux-guerres, c'est une médecine terrible parce que ce sont des médecins qui avaient une assez bonne connaissance médicale, clinique, qui savaient quelles étaient les maladies, mais qui n'avaient aucune arme pour les vaincre. Donc c'est une médecine contemplative. En gros, on fait les diagnostics et on regarde les gens mourir. Et donc c'est abominable, hein. Et j'ai pensé en le lisant la première fois que quand même ce roman est assez noir, hein. C'est pas rigolo, hein, le voyage au bout de la nuit. On est vraiment au bout de la nuit. Donc je me suis dit que c'était une vision épouvantable et très noire de la médecine. Et après, j'ai fait mes études et j'ai rencontré des médecins qui avaient été les contemporains de Céline et qui avaient pratiqué cette médecine désespérante. Et donc je me suis aperçue que c'était pas du tout noir, que c'était juste vrai. Dans son voyage au bout de la nuit, les 100 premières pages qui sont quand même le plus extraordinaire manifeste contre la guerre qu'on ait jamais écrit, et ben on la voit, cette guerre épouvantable, on voit tout ce qu'il raconte, les chevaux blessés par les selles parce qu'il n'y a pas de soins possibles à leur donner dans une guerre où de toute façon c'est pas les chevaux qui vont faire gagner la guerre, et puis toute cette misère, tous ces hommes qui meurent, et oui, on les voit et on s'en souvient. Eh bien moi je ne peux pas envisager la vie sans lire, c'est une chose impossible. Je lis tous les matins, tous les soirs, je m'endors sur mon bouquin